Bienvenue dans DZIP. Chaque épisode est un dossier ouvert. Hello! Bon, ça fait un moment que j'ai pas du tout posté sur le podcast. Et sorry! En vrai, c'est que je pense que j'arrivais juste pas à trouver genre le bon moment pour est-ce que je pouvais tout aligner entre Whitelet Media, mes projets, etc. Ta. On dit que c'est plein d'excuses, mais en vrai, vraiment, je vous jure, genre... eh. Parce que pour ceux qui ont suivi, je pense que la plupart, dans tous les cas, des personnes qui écoutent le podcast savent ce que je fais, ce que j'ai fait ces derniers mois, tout ça. Et du coup, on a fait le Silent Worker Meet avec l'équipe, donc avec Mathilde, Aurélien et du coup Mathis et moi. Donc Aurélien était donc à la caméra, donc c'est lui qui filmait donc en très très longtemps. Donc du coup sur 2 jours complets et sachant que le samedi ça a fini vachement tard, mais c'était incroyable. Mathilde était sur la retouche. Mathis lui a fait sa compétition donc le samedi matin où j'ai géré son match. Il a fait une super comp, genre vraiment c'était trop bien. Et, et donc moi j'étais donc au montage des réels du prime time, des grosses barres et puis après de la plupart des récaps des athlètes. Lucine à côté aussi en externe donc a fait quelques montages aussi pour que ce soit plus fluide et qu'on passe moins trop de temps là-dessus parce que c'était quand même chaud. Mais surtout, je suis fiancée les gars. Genre, je sais pas si on va la voir, je ferai un petit zoom dessus. Et voilà, je suis trop contente. Je pense que cet épisode, ça va être un peu je pense la mise à la page, enfin genre un update de ces dernières semaines, ces derniers mois, je pense. Parce que c'est quand même vachement longtemps que j'ai pas parlé sur le podcast. Faut que je reprenne mes habitudes, mais je pense que ça va me faire trop du bien parce que ça me manquait trop de pas avoir de nouveaux épisodes sur mon compte et de monter en fait les épisodes aussi. J'avoue que ça me manquait beaucoup. Je vais essayer d'en faire d'avance et surtout d'en faire un avec Mathis sur Whitelet Media notamment où je vous en avais promis un là-dessus. Je vais aussi en faire un sur les récap athlètes. Je pense que ça peut être cool. Et voilà. Et donc, comment est-ce que Mathis il m'a fait sa demande? Comme ça, je le raconte ici, comme ça vous aurez un peu l'histoire. Du coup, le 24 octobre, c'était donc mon anniversaire. C'était donc un vendredi. On devait partir sur Paris pour justement le Silent Worker Meet. Et je savais qu'il était trop excité la nuit d'avant pour partir à Paris. Il a pas dormi de la nuit. Genre, j'étais en mode, mais c'est juste mon anniversaire. Mais à minuit, il m'a c'était mon anniversaire du coup. Mais enfin, je m'attendais pas du coup à ce qui allait se passer. Enfin, vraiment pas. Genre, moi j'étais trop contente parce que c'est mon anniversaire et j'étais trop contente. Et déjà, il a fait un petit post sur Instagram en disant que c'était mon anniversaire. Donc, déjà, merci à tous les gens qui m'ont souhaité mon anniversaire. Ça me touche trop. Je savais pas vraiment quoi dire autre que merci beaucoup parce que j'adore mon anniversaire. Vraiment, j'adore ça. Je vais vraiment pas faire la pique de mon anniversaire, je m'en fous, j'aime pas ça. J'adore ça. Genre, vraiment, je pense que c'est aussi le fait que dans ma famille, on a toujours fêté les anniversaires avec toujours plein de cadeaux, que c'était vraiment l'anniversaire, quoi. C'était le jour où on se rejoignait tous en famille. Même si c'est pas trop le cas depuis ces dernières années, parce que on a tous grandi et voilà. Mais, euh, mais donc, voilà, on arrive à Paris, on rejoint Mathilde à Saint-Germain-en-Laye. Pas vraiment Paris, plutôt, non pas du tout, Paris. Saint-Germain-en-Laye, on peut pas dire Paris. Excusez-moi, ceux qui viennent du Nord, Saint-Germain-en-Laye, c'est les Hauts-de-France, c'est pas du tout en Île-de-France. Mais bref, voilà. Enfin, je crois. Je sais plus. Non, si c'est en Île-de-France. Saint-Germain-en-Laye. Je sais pas, bref. Je sais plus. Je confonds entre Hauts-de-France et Île-de-France à chaque fois. Et, et donc, on arrive, tout ça. Et il devait me faire une petite surprise d'un petit gâteau. C'était trop mignon, genre vraiment. Mathilde avait les mains bleues et moi j'étais en train de. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de finir des récaps de Vendôme. Et donc ils étaient en train de cuisiner, il fallait surtout pas que je regarde et tout. Voilà, et en fait on arrive pour manger. On mange ces super pâtes au pesto, incroyable. De toute façon, pour ceux qui connaissent les tutos lipides qu'on fait avec Mathis, les pâtes pesto, il en fait même depuis des années. Et c'est incroyable, même s'il y a plus de parmesan que dans le vrai pesto. Mais ce qui fait que dans les restaurants, ça pourrait pas du tout être rentable. Euh, et ensuite,
Donc on mange. Et le petit gâteau qu'ils ont fait, c'était un gâteau au chocolat, parce que le gâteau au chocolat, c'est mon gâteau préféré. Avec un glaçage dessus, bleu, ma couleur préférée. Genre vraiment ma couleur préférée. Bah, comme ce petit tiplouf qui est tout bleu. Bah, c'était genre ce bleu-là, c'était trop beau. C'était trop mignon et marqué Soso. Et Mathilde disait, vous le verrez dans son vlog, en vrai, si vous regardez les vlogs de Mathilde, genre c'est vraiment un gâteau trop mignon, genre qui est pas parfait, mais qui est trop mignon parce que enfin, c'est trop chou. Et donc on mange, tout ça, je vous mes petits cadeaux avec bah, tous les cadeaux de ma famille, le cadeau de Mathilde et Aurel, qui bah, connaissent ma passion pour le matcha aussi. Mathis les a guidés où j'ai eu un petit fouet en bambou et un bol extrait pour faire du matcha qui est trop beau, qui est bleu, électrique pareil. Voilà, hein, j'ai pas les mots, c'est trop beau. De toute façon, vous voyez qu'il y a pratiquement presque que du bleu autour de moi là. Donc voilà. Et donc, bah, j'ouvre mes petits cadeaux. Et en fait, après, Mathis m'offre deux petites cartes Pokémon. Attendez, je vais les chercher. Je vais juste vous montrer. Pour ceux qui regardent la vidéo, comme ça, vous aurez directement aussi, genre, pour voir à quoi ressemblent les cartes Pokémon. Et ce qu'il y avait marqué dedans, en fait, genre derrière. Je vais vous faire un petit close-up pour, genre, en mode tous les gens qui écoutent le podcast. Alors. Alors, il y avait déjà un tout premier Tiplouf, genre, que ça fait mise au point. Je crois que ça fait la mise au point. Donc un Tiplouf et un... Ah, ça y est. Primplouf, non, je sais plus. Bref, et donc cette évolution de Tiplouf, enfin bref, c'est mon Pokémon préféré et du coup j'adore ces évolutions aussi parce que bah, évidemment c'est bleu donc c'est trop mignon. Et en fait, dans la première est marqué bon pour des chaussures de la même couleur et dans la dernière est marqué one more thing. Et la one more thing c'est Mathis, pour ceux qui l'ont vu aussi sur Instagram, dans la vidéo que j'ai postée, où et bah, il me fait sa demande où bah, moi j'étais trop contente, on dirait une enfant, vraiment. Et bah, du coup, je me retourne et en fait, bah, et du coup, il est à genoux et il fait sa demande. J'arrivais même pas à parler. J'étais genre trop contente. C'était trop mignon. Et j'avais pas les mots. Je... J'étais genre essoufflée. J'avais pas quoi dire. J'étais en mode waouh. Genre, ça se passe maintenant. Genre, c'est maintenant qu'il me demande en bas. Genre, enfin, genre, je dois dire oui, je veux t'épouser parce que j'en ai trop envie et que j'en ai toujours rêvé toute ma vie avec l'homme de ma vie qui serait parfait pour moi. Et donc, bah, je me dis oui. Et vraiment, on fait un gros câlin, un gros bisou. Et je l'ai encore vu, bah, une fois, après, il était très fatigué aussi. Mais du coup, il était très ému et c'était trop mignon. Et on n'a même pas eu le temps de le fêter parce qu'on a eu un week-end tellement intense que. Waouh. Ça, on a fait des choses. Et bah. Donc, on a fait tout le prime time du week-end, tout ça. C'était juste incroyable de voir des athlètes nationaux et surtout de nous faire confiance et de les voir kiffer et de les voir surtout après, en fait, voir le résultat, le fruit de notre travail posté sur leur compte et la reconnaissance qu'ils ont envers notre travail. Et puis, coucou Loïc, si tu écoutes aussi cet épisode, t'as fait une compte de zinzin. Vraiment, t'as un niveau de zinzin aussi, donc bah, trop cool que tu puisses revenir à ton niveau et même encore plus. Vraiment, c'était génial et on a trop kiffé faire tous vos récaps et collaborer. Donc, moi avec Aurel, lui qui filme et moi qui fais ses montages. Je pense que c'est le meilleur duo qu'on a. C'est trop cool. Moi, je kiffe faire les montages de ses plans parce qu'aussi, il filme tellement bien. C'est tellement un bon cadreur. Il est trop talentueux, il fait des plans de ouf. Et en fait, il n'y a plus qu'à après faire un bon montage, bien assembler les plans, avec la bonne musique, tout mettre en concordance, etc. Et ça coule tout seul en fait. Vraiment, ça coule tout seul et c'est génial. J'ai trop kiffé. Euh, et Mathilde qui a fait genre je sais pas combien de packs photos en 2 jours, enfin 3 jours, enfin chez The Queen. C'était trop bien. Et c'était dur de redescendre sur Terre après ce week-end de zinzin. On a eu du mal à récupérer et surtout que pour Mathilde, Lucine et moi c'était pas fini. C'est-à-dire que juste après, donc bah, j'ai dû monter combien en tout. Je crois que j'ai monté pratiquement plus de 40 récap athlètes.
En vrai, c'était très long. J'ai pas arrêté de bosser pendant 3 jours non-stop, de 9 h du matin jusqu'à 20 h, 21 h le soir. J'avais plus de. Enfin, mes yeux étaient au bout de leur vie, j'en pouvais plus, j'étais trop fatiguée, j'arrivais plus à récupérer. J'ai mis plus d'une semaine à récupérer tout ça, parce que bah, c'était tellement intense que je pense qu'aussi mentalement, ça m'a pris tellement d'énergie, mais en même temps, c'était incroyable que je pense que j'ai du mal à réaliser. Toi, Enfin, c'est la retombée, quoi, tout simplement. Et bah, après, qu'est-ce que j'ai fait après tout ça? Bah, je me suis remis à jour sur tout ce qu'il y avait. Je me mets à jour sur mes projets, sur tout ce qu'il y avait autour et surtout prendre soin de moi parce que j'avais pas pris soin de moi du coup pendant plus d'une semaine à mettre vraiment en priorité sur tout le côté pro. Et franchement, je regrette pas parce que bah, ça nous fait que ça peut sûrement nous donner une grosse chance de développer encore Whitelist Media et nos projets à nous à côté. Quand on a des opportunités comme ça, je vais faire référence au post Instagram que j'ai fait il y a pas si longtemps, qui est en fait, si t'as des opportunités, même si ça va te coûter des points de vie, en vrai, franchement, fais-le. Parce que ça peut vraiment t'amener très loin. Et si tu loupes certaines opportunités, après, tu peux t'en manger les doigts. Au pire, tu te reposeras après. J'auras tout le temps de te reposer après. Genre là, prends le temps de kiffer tes opportunités, de kiffer ton travail. Et tu verras, ça va t'apporter que du positif. Donc voilà. Et, euh, et quelles sont les nouvelles qui sont arrivées ensuite? Eh bien, quelques jours après, j'ai reçu un mail de mon école comme quoi je n'avais pas mon diplôme. Euh, pour ceux qui ont écouté l'épisode où j'explique mes études, etc., je venais de sortir d'un Master 2 en direction artistique et en fait, bah, j'ai pas validé mon diplôme. J'ai pas validé 3 blocs et j'attends encore la réponse de pourquoi est-ce que certains blocs n'ont pas été validés. Parce que j'ai eu des retours des jurys quand j'ai fait mes oraux où ils étaient en mode bah super, ça s'est très bien passé, c'était cool, etc. Et en fait, il y a des choses qui ont été dites et non dites. Et après aussi, à côté, de mon côté, où je sais que c'est ma faute, c'est que j'ai mis beaucoup de côté l'école. Mes cours, je les ai mis vraiment beaucoup, beaucoup de côté parce que j'avais tellement de projets et d'ambitions à côté de mon école et où je voyais où je perdais du temps à bosser sur des trucs qui n'avaient pas d'importance, enfin du moins la façon dont je percevais mon projet n'avait pas d'importance en fait sur ce que je voulais après en fait. Je sentais que l'école c'était si j'avais mon diplôme, bah je l'avais cool, super, mes parents étaient contents, mais j'avais l'impression vraiment de faire les choses pour les autres et pas pour moi. Et donc bah quand j'ai reçu le fait que j'ai pas reçu mon diplôme, j'ai pas eu peur pour moi, j'ai pas eu peur pour mon futur. Genre ça m'a pas foutu une boule au ventre de bah j'ai pas mon diplôme en mode vas-y je suis une merde. Pas du tout, j'ai eu peur juste de la vie des autres. J'ai peur de la réaction aussi bah la maman de Mathis le sait et j'avais peur de réaction justement bah, du côté de ma famille et notamment mon papa ne le sait toujours pas et du côté de la famille de Mathis parce que bah peur d'être enfin qui me perçoivent un peu comme une bonne en rien de pas avoir réussi à avoir son bac plus 5 dans une école payante où bah ils te donnent en général assez facilement le diplôme et parce que bah c'est toujours des cadres qui sont quand même assez scolaires où on met beaucoup en avant le fait que bah avoir un super diplôme au détriment des fois de d'être heureux dans son métier même si on est une génération qui évolue énormément là-dessus. On commence à privilégier en fait le métier passion, le métier où on est heureux, ou alors juste faire aller au travail juste comme ça parce que bah, au moins ça te permet d'avoir de l'argent, de vivre et de kiffer à côté et de mettre son travail en parenthèse. Genre tu vas au travail et puis hop après tu kiffes, juste c'est une parenthèse dans ta vie. Et et donc c'est bien qu'on ait plusieurs en fait visions du travail aussi. Et en fait la mienne c'est comme j'ai dit plusieurs fois dans mes épisodes où je déteste et j'ai déjà essayé de faire de travailler dans des secteurs qui n'avaient rien à voir avec mes centres d'intérêt, mes passions et ce qui me rendait heureuse. J'ai travaillé dans une banque, j'ai travaillé dans une laverie, j'ai travaillé au McDo. Euh, donc où est-ce que j'ai travaillé aussi? Où est-ce que j'ai travaillé? Bah, j'ai été tout simplement alternante, j'ai été stagiaire aussi dans un média de journalisme, j'ai été du coup alternante dans une boîte de graphisme, alternante dans un secteur plus industriel, et alternante aussi dans la restauration. Et il n'y a aucun des environnements qui m'a dit hop, c'est bon, je vais être heureuse là-dedans, je vais être trop bien. Chaque fois, j'avais cette boule au ventre et j'ai entendu dans le podcast des Bachas
qu'ils ont fait avec Andy et là, où c'est un podcast qui est vraiment ultra intéressant sur la perception du travail en couple et sur la perception du travail de manière générale en fait. Et où bah genre vraiment je me sentais pas de faire un travail qui me correspondait pas, où bah, j'avais pas envie de travailler pour quelqu'un et où j'avais juste besoin de m'épanouir dans ce que j'allais faire, que j'allais kiffer ce que j'allais faire, que je préférais être fatiguée d'un travail que j'aime plutôt que d'être fatiguée d'un travail qui m'apporte rien réellement dans ma vie à part de l'argent et avec zéro épanouissement et surtout d'aller faire je sais pas combien d'heures de route par semaine pour un gars qui s'en fout de moi et qui est complètement ma boule en fait. Donc, euh, donc voilà. Et donc bah ce diplôme, bah voilà. Bah je l'ai pas. Bah je m'en fous. Genre vraiment je m'en fous. Ma mère a pas eu la même réaction parce que j'ai posté une story privée. Mon frère l'a vu et a décidé de le dire à ma maman. Sauf que je l'avais pas encore dit, mais je venais tout juste de l'apprendre. Ça faisait quelques heures que je savais pas que j'avais mon diplôme. Et donc bah elle m'appelle, tu comptais me le dire? Et bah c'est-à-dire que je viens juste de l'apprendre moi aussi, maman. D'accord? Donc je peux pas, enfin juste je processe un peu le truc et j'allais te le dire. Mais vu que je m'en battais un peu les couilles et que j'avais complètement autre chose à faire, c'est-à-dire des récaps d'athlètes, et bah je te l'ai pas dit. Voilà. Et du coup, elle l'a très mal pris. J'ai eu mon petit savon. J'ai eu mon savon qui m'a rappelé mes années collège et mes années lycée. Et j'ai vraiment pas apprécié. Donc, avant, j'aurais rien dit. Mais là, j'ai dit, vas-y, il faut que je me défende parce que j'en ai marre, en fait. Juste que ce soit toujours. Enfin, genre, j'ai quand même fait de mon mieux d'essayer de combiner Watchless Media, mes projets, etc. avec l'école. J'ai essayé. Franchement, j'ai essayé. Mais au bout d'un moment, en fait, vas-y. Je savais que ça m'apportait rien, que ça m'allait m'apporter zéro, mais zéro, genre, opportunité dans ce que je fais maintenant, de continuer d'avoir mon diplôme. Il y aura marqué, super Solène, vous avez un bac plus 5 en direction artistique dans une école qui pue du cul et qui a mauvaise réputation. Voilà. Après, j'ai passé, honnêtement, j'ai passé vraiment 3 ans de ma vie là-bas, dans cette école où bah, j'ai trop kiffé être avec ces personnes-là qui étaient dans l'école. J'ai rencontré des gens adorables, ultra ambitieux, qui étaient trop cool. Juste le conseil que j'aurais pu leur donner, je pense aux gens de ma classe, c'est que j'espère que bon déjà ils trouveront un travail et qu'ils seront épanouis surtout dans un travail qu'ils kiffent parce que c'est des gens qui sont très talentueux. Donc bah, la plupart des gens de ma classe franchement ont eu leur diplôme parce que déjà bah, ils ont beaucoup bossé à l'école, dans l'école franchement. Ils ont mis bah, forcément beaucoup plus l'école sur le piédestal parce qu'après il y avait l'alternance. Ils avaient des projets pro mais enfin, ils n'avaient pas des projets vraiment beaucoup gros en freelance. Il y en a certains, je pense que oui. Mais où, bah, forcément, ils avaient le temps de mettre beaucoup plus d'énergie dans l'école. Et après, bon, moi, j'ai été de très nombreuses fois absente à l'école à cause de Whatlet Media. Et je regrette surtout pas d'avoir justement mis Whatlet Media en avant. Et je sais que de nombreuses fois à l'école, on m'a dit, bah alors Solène, on te voit plus. Bah oui, mais parce que j'ai des projets, les gars. Genre, je kiffe ma vie en dehors de ça, ça me rapporte beaucoup plus. Et je vis le métier que j'ai toujours voulu vivre. Même si à côté j'ai beaucoup de chance, c'est que je ne paie pas de loyer. Enfin, un petit loyer, mais enfin, voilà quoi, l'électricité, c'est tout. Et donc j'ai beaucoup de chance là-dessus, beaucoup de chance d'avoir rencontré bah, l'homme qui me permet en fait de vivre de ma passion et qui m'a ouvert beaucoup de portes aussi parce que sans ça bah, j'en serais pas là aujourd'hui et je lui en dois beaucoup à Mathis là-dessus que sans lui franchement j'en serais pas là et franchement je pense que je serais toujours en alternance à Nantes et je sais pas si j'aurais kiffé ma vie, je pense pas, je pense que je serais aussi tombée pas forcément sur les bonnes personnes et ma vie aurait pas du tout été la même et je serais pas forcément en train de vous parler maintenant, en train de vous faire des belles vidéos comme ça. Vraiment, j'aurais pas tout ça, je pense que si j'avais pas rencontré Mathis et si j'avais pas envoyé le premier DM. Mais bon, bref. Et bah, tout ça pour vous dire que ça dépend en fait de comment est-ce que vous souhaitez en fait vous projeter dans votre vie professionnelle. Mais quand vous êtes dans un métier créatif, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire d'école comme ça. Ou alors faites les 2 premières années, moi, les 2 premières années que j'ai faites, ou au moins 3 premières années, où on peut vite comprendre les bases, mais les autres années, ils servent à rien en fait.
Si vous avez déjà quelque chose qui démarre, en fait, gâchez pas 2 années en plus pour un master qui va juste avoir un petit mot sur votre CV, pour un CV que s'il faut, vous ne n'enverrez plus jamais après avoir bah, créé en fait votre projet, créé votre entreprise, bah, développer vos réseaux, peu importe ce que vous voulez faire dans le créatif, je pense que avoir un bac plus 5 en direction artistique pour se lancer en auto-entreprise, je sais pas quoi, je pense que ça ne sert strictement à rien, à part juste avoir marqué bac plus 5 sur son CV. Sinon, c'est pas comme être ingénieur ou des trucs comme ça où en fait bah à l'école c'est obligatoire là-dessus parce que c'est des choses qui sont ultra techniques et que tu peux pas forcément apprendre derrière parce qu'il y a des enjeux de sécurité. Enfin bref, il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre à l'école et qu'on tu fais un métier qui est très spécialisé dans en fait dans un métier qui requiert pas forcément de créativité et qui demande surtout beaucoup d'expérience professionnelle technique. Enfin bref, je m'y connais pas trop, hein. C'est Mathie qui se connaît là-dessus, il vous en parlera dans un épisode. Mais bref, tout ça pour vous dire que bah, c'est pas parce que t'as pas ton diplôme que t'es une merde et que ça définit la personne que t'es. Euh, J'avoue que il y a juste un truc que quand j'ai reçu mon truc en mode bah j'ai pas eu mon diplôme, j'étais en mode ah ouais, ah ouais, ouais. Après, je m'en doutais que j'allais pas l'avoir. Je me suis dit je l'ai, c'est cool, mais ça veut dire qu'ils me l'ont donné. Je l'ai pas, en vrai, je l'ai mérité parce que je me suis pas donné à fond. Que mon diapo, un des diapos d'un oral, je l'ai donné le soir à 23h, alors qu'il fallait rendre à 23h59. En vrai, je connaissais mon sujet, mais déjà, il y a un oral où bah, j'ai trop parlé, du coup, j'avais plus assez de temps, donc il y a plein de choses que j'ai pas pu dire. Il y a un oral où, en fait, bah, certains trucs que j'ai pas eu parce que euh, bah, c'était vis-à-vis du management pluridisciplinaire, sauf qu'en fait on n'était que deux dans le projet, et donc bah, ce qui fait que bah, ça pouvait pas répondre aux critères. Mais le projet il a été validé par l'école. Donc je pense qu'il y a un moment donné où en fait c'est je crois que plus de 2 blocs je peux pas le rattrapage. Du coup je peux pas le rattrapage non plus. Mais dans tous les cas il y a marqué si vous voulez avoir votre diplôme du coup il faut refaire une formation. Ça va pas ou quoi là? Moi j'ai jamais de refaire de formation. Non merci, ça va aller. J'ai autre chose à foutre. Ok, mais du coup, je pense qu'il y a une question juste qu'on peut se poser vite fait, c'est pourquoi bah, j'avais été dans cette école. Dans tous les cas, je crois que j'en avais déjà parlé. C'était que j'avais besoin plus ou moins d'un cadre quand j'ai commencé et de me rassurer plus professionnellement et surtout pour rassurer mes proches où bah eux ils ont besoin de savoir que bah je sais pas leur petite fille bah elle est dans une école, elle va avoir son diplôme, c'est sûr qu'elle sera rassurée d'avoir un travail, de pas être à la rue, etc. Mais et pourtant, genre, je leur dis que j'aurais toujours dit que j'avais quelque chose à côté et tout. Oui, mais il faut que tu trouves un vrai travail. Mais c'est un vrai travail. Enfin, je vis de ma passion. J'ai jamais été aussi heureuse de bosser et j'ai pas la boule au ventre quand je me lève le matin. J'ai pas la boule au ventre de me dire est-ce que bah je vais être avec des gens que j'aime pas. Est-ce que je vais devoir être obligée de sociabiliser avec des gens qui n'en ont rien à foutre de moi ou je me sens d'être en trop tout le temps. Genre non. En fait, j'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie du tout de passer 50 ans de ma vie ou 30 ans, 20 ans de ma vie en fait à faire 45 minutes de route le matin, 45 minutes de route le soir, de prendre des putains de bouchons et d'avoir toujours toutes les mêmes journées tous les jours parce que bah en fait il le faut et parce que bah faut être sûr pour la vie et tout. Sauf que moi je trouve ça super triste et après bon, moi c'est juste ma perception des choses. Chacun a sa perception du travail et de la vie. Mais moi ça me fait vraiment chier de me dire genre j'ai qu'une vie et en fait la plus grande partie de ma vie je vais la passer assise sur une chaise à bosser pour des gens qui vont ramasser mon argent pour vivre alors que du coup moi j'ai même pas un quart de ce qu'ils ont et donc je vais juste vivre pour travailler pour quelques semaines de congés par an et pas assez pour faire vraiment la vie dont j'ai toujours rêvé et après, il y en a pour qui ce chemin classique, ça va très bien. Mais moi, vraiment, je veux pas ça. Genre, j'ai toujours voulu, genre, en vrai, m'éclater dans mon travail. Même si j'adore avoir ma partie de tranquillité. Genre là, comme par exemple, bah, travailler tranquille dans mon canapé, ça, je kiffe. Genre, c'est zinzin. Et en vrai, je pense pour revenir à la vie normale ou pas normale, bah, c'est juste que maintenant, certes, on a
une génération quand même qui évolue, une perception du travail qui est différente de ce que les générations avant nous avaient et ont toujours, et qui est que c'est pas c'est pas ton diplôme et tes études qui vont définir ta vie, surtout que en fait je trouve ça vraiment tellement réductible de réduire quelqu'un à son travail, parce que en fait c'est pas ta vie à toi, c'est sa vie à lui. Donc en fait si lui ça le rend pas heureux, bah ouais, de faire du 40 heures par semaine pour un salaire de merde, et qu'en fait il a juste envie, ou même genre faire du 40 heures pour un super salaire mais qu'en fait t'aimes pas ton travail, ou que en fait genre tu vis que pour ça et t'as le temps de rien faire à côté, et que l'autre préfère peut-être certes avoir un salaire un peu plus petit mais être super heureux à côté, et kiffer son travail, bouger dans tous les sens comme il a toujours rêvé, et que tu vois pas ça comme un vrai travail, bah écoute, c'est ton problème. Si la personne à côté est heureuse dans sa vie, bah c'est sa vie, donc laisse-la tranquille, ok? Et même, je pense que j'espère pouvoir inculquer ça à mes enfants, même si Mathis aime beaucoup quand même avoir cette sûreté, cette sérénité niveau professionnel, parce que bon, on sait jamais de quoi est fait la vie après. Mais pour moi, je pense qu'il y a toujours un moyen de rebondir en fait. Si t'as le courage et si t'as l'envie et tout, t'as toujours le moyen de rebondir. Avec un diplôme ou pas de diplôme en fait. T'as de la volonté, tu le fais. Tu vas chercher des trucs, enfin. Bref, maintenant tout est possible, on a toutes les ressources de partout. Donc tu fais une formation, je sais pas, tu trouves du taf, je pense que c'est totalement possible de trouver autre chose qui nous plaît. Faut juste c'est bouger le fion, les amis. Il faut juste se bouger le fion. Et surtout kiffer, je pense qu'on fait. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une toute petite vie, on sait même pas quand est-ce qu'elle peut s'arrêter. Donc en fait, juste on kiffe. Et, euh, et voilà. J'espère qu'il va pas pleuvoir parce qu'il faut que j'aille m'entraîner là maintenant. Et c'est comme maintenant, il faut que je me bouge le cul pour remonter mon squat là. Parce que ça va pas du tout. Il est trop descendu. Je veux remonter mon putain de squat. Bref, en tout cas, j'espère que ceux qui m'écoutent, soit vous faites des études qui vous plaisent. Si ça vous plaît pas et que tous les jours vous vous levez avec une angoisse dans le ventre, s'il vous plaît, vous ne vous cassez pas la tête avec des choses que vous aimez pas. Il y a plein d'études différentes dans notre pays, surtout qu'on peut avoir des études en fonction de ce qu'on fait gratuites. Pas totalement gratuites, hein, parce que attention, genre c'est pas possible d'être totalement gratuit, à moins que voilà, mais choisissez quelque chose qui vous fait vraiment envie, parce que je vous jure que genre après avoir autant fait d'expériences d'alternance et de choses qui me rendaient pas heureuse, où en fait tu regardes ta montre et tu te dis oh putain il reste 30 minutes et que ça passe comme s'il restait 3 heures, bon voilà, on va vous avez compris. Mais en tout cas, j'espère que vous travaillez dans quelque chose qui vous rend heureux, que vous kiffez, et que si jamais en vrai le travail pour vous, vous en foutez, c'est juste quelque chose, et j'espère que quelque chose à côté vous rend heureux. J'espère que soit vous êtes avec quelqu'un qui vous pousse à vous dépasser ou à kiffer votre vie, et si c'est pas le cas, que vous allez rencontrer cette personne. Et j'espère aussi que vous avez quelque chose à côté, une passion ou un truc comme ça qui vous fait vibrer aussi à côté, qui fait ressortir le meilleur de vous-même, et surtout qui vous permet en fait de sortir de votre zone de confort, pour ceux qui aiment ça, de vous booster et de passer au-dessus de certaines limites que vous êtes sûrement peut-être fixées des fois, soit par peur, pour vous brider pour les autres, pour des choses que vous n'avez pas vraiment envie mais que vous le faites pour les autres. Vivez pas pour les autres, parce que votre vie c'est la vôtre et c'est pas celle des autres. Donc faites les choses pour vous, et je pense que même de mon côté j'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je fais les choses pour moi. Même si aussi mon destin professionnel, je le fais aussi en fonction de la famille que je veux construire avec Mathis. Ça reste mon propre choix, parce que je veux une famille avec Mathis, qu'on veut quelque chose ensemble et qu'on fait des compromis ensemble et qu'on prend des décisions ensemble, tout en prenant l'opinion de l'autre et les envies de l'autre, pour notre futur. Donc je vais vous laisser pour cet épisode. Je sais pas depuis quand je tourne, honnêtement, mais ça me fait trop du bien d'être revenue sur le podcast. Et j'ai trop envie, et je pense qu'en vrai, je pense que je passerai le pas de faire des vlogs comme Mathilde, comme ma queen. Je pense que ce sera des vlogs un peu différents, parce que Mathilde, c'est des vlogs très artistiques, etc.
Moi, c'est que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu filmer ma vie, etc. Plein de trucs. Et surtout que maintenant que je pense que je peux filmer des choses plus souvent, bah ça peut être plus cool. Voilà. Bah sur ce, je vais sûrement vous laisser parce qu'en plus, il y a un petit chat qui veut sortir. Bon, avant que je me fasse juste interrompre par ma caméra qui, il n'y avait plus de place sur ma carte SD. Bah, je vais juste vous dire au revoir. Et bah, à la semaine prochaine, sûrement pour un épisode avec Mathis. Si c'est pas avec Mathis, ce sera toute seule. Mais j'ai dans mes projets de faire un épisode avec Mathis, qui sera sûrement peut-être un peu plus sérieux, et un podcast sûrement avec une partie de l'équipe Whiteless Media, parce que j'aimerais trop faire un podcast avec eux. Ça pourrait être trop intéressant pour vous, et pour moi, et pour nous tous. Donc voilà. On se dit à la prochaine. Je vous dis pas quel jour, parce que à chaque fois, je fais les épisodes quand ça me chante et quand j'en ai envie, parce que j'ai pas envie de voir ça comme une obligation. C'est un truc que j'adore faire et je veux pas voir ça comme une obligation, même si un jour j'aimerais bien pouvoir aussi vivre du podcast. On verra comment ça se développe. Pour l'instant, les épisodes d'1 heure, je vois que ça plaît, mais pas trop parce que c'est trop long et donc j'ai pas beaucoup d'écoute. Donc, on verra pour les autres épisodes, on verra combien ils durent de temps, mais voilà. Bah écoutez, à la semaine prochaine, je pense. Et bah portez-vous bien. Et salut, salut!